Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. On se retrouve dans nos mini-thèmes, comment comprendre tel verset biblique. Aujourd'hui, mercredi 25 août 2021, il est 11 heures heure locale. Soyez abondamment bénis. Nous allons prendre le texte de 2 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 au verset 16. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 au verset 16. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point honte à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discussions ou les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Ici, l'apôtre Paul encourage son fils spirituel, Timothée, à toujours s'efforcer quand il s'approche du Seigneur, quand il vient devant le Seigneur, que Timothée puisse toujours s'efforcer de se présenter devant le Seigneur comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé. Donc, nous allons voir ce que ça veut dire le verbe éprouver, le mot éprouver. Ça veut dire quoi? Parce que vous savez, frères et sœurs, il y a des mots, de temps en temps, pas forcément tout le temps, mais de temps en temps, ça vaut la peine de chercher la définition de ce mot-là pour comprendre, pour comprendre l'efficacité, la profondeur de ce mot. Vous voyez un peu? Il est important de souvent chercher la définition de certains mots. Donc, nous allons voir le sens du mot éprouver. Éprouver veut dire tester quelque chose pour vérifier sa valeur, sa qualité. Éprouver quelque chose veut dire tester quelque chose pour vérifier sa valeur et sa qualité. Par exemple, éprouver la résistance d'un objet. Et quand on éprouve la résistance d'un objet, ça veut dire quoi? Par exemple, si je vais éprouver la résistance de ce crayon, ben, je dois le tordre pour savoir jusqu'à où tiendra ce crayon pour qu'il ne se casse pas. C'est aussi raison pour laquelle, en fait, juste une petite parenthèse, avant de mettre quelque chose sur le marché, surtout les objets, par exemple, on prend une voiture, une marque de voiture, ben, avant de mettre cette marque de voiture sur le marché ou dans le marché, ben, on l'éprouve toujours, on essaye de gauche à droite, on essaye matin, midi, soir, en fait, d'éprouver cette voiture-là en faisant en fait des casses. Voilà, des casses. On la projette contre un mur, on la projette contre des pneus. En fait, c'est pour voir jusqu'où la voiture peut tenir. C'est pour voir jusqu'où la voiture est efficace. Voyez un peu. Éprouver. Par exemple, si je plie ce crayon et qu'à peine j'ai même pas fait beaucoup de force, j'ai même pas mis beaucoup de force et qu'il se casse, c'est que le crayon est très fragile, voyez? C'est que le crayon est très très fragile et c'est pas intéressant. Mais par contre, si je prends ce crayon, je le tords jusqu'à faire quasiment un demi-cercle, là je saurais que c'est du bon. Là, je saurais que c'est un crayon à la fois solide et à la fois souple et rigide. Donc, c'est ça, éprouver quelque chose. Par exemple, le mot éprouver a pour synonyme essayer, mettre ou constater. Synonyme essayer, mettre ou constater. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul va dire à Timothée, son fils spirituel par la foi, que il faut qu'à chaque fois que tu te présentes devant le Seigneur, il faut que tu te présentes comme un homme éprouvé,
comme un homme en fait qui a déjà été testé par sa valeur. Parce que vous savez, pour servir Dieu, mon frère, on ne se lève pas un matin et on commence à dire, je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu ou je suis servant de l'Éternel. Non. Dieu doit t'éprouver. Tu dois être éprouvé par le Seigneur. Tu dois être mis à l'épreuve par le Seigneur. Tu dois passer par le feu par le Seigneur. Voyez un peu. Et c'est pour cela beaucoup aujourd'hui en fait abandonnent parce que ils n'ont pas été éprouvés. Ils n'ont pas été testés. Ils n'ont pas été, par la grâce de Dieu, voyez-vous, essayés par le Seigneur. Et tant que quelque chose n'a pas été essayé ou un objet n'a pas été essayé et qu'on le met sur le marché, on ne connaît pas sa valeur. Il peut se casser d'un moment à l'autre ou il peut aussi tenir. Mais c'est très imprudent de mettre quelque chose dans le marché sans l'avoir testé. Voyez un peu. Donc on ne peut pas se dire serviteur de Dieu sans être éprouvé. Souvenez-vous dans ce passage-là, dans les évangiles, le Seigneur va dire à Pierre que Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler, voyez, pour vous éprouver comme du serment. Mais j'ai prié le Père pour que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc en fait, quelqu'un qui a été éprouvé, c'est par la sucre en fait qui sera affermi. Donc, on t'éprouve d'abord, on te teste, on te regarde, on t'observe, si tu peux vraiment tenir le coup. Regardons un tout petit peu, même dans le domaine du travail. Qu'est-ce qui se passe en général? C'est que on donne souvent un mois, 2 mois, 6 mois. On te teste, on regarde ce que tu fais. On regarde si tu es apte à pouvoir sur ce poste-là. On te regarde, on te teste, on, on examine si tu es vraiment prêt pour ce poste-là. Voyez un peu, si tu es vraiment prêt pour ce poste-là. Alors, si tu es prêt, ben, on te le donnera. Mais si tu n'es pas apte, on ne te le donnera pas. Voyez un peu. Et c'est pour notre bien, c'est pour ton bien si on ne te le donne pas parce que tu n'es pas prêt à porter les lourdes charges de ce poste-là. Donc Timothée devait s'éprouver chaque jour qui se présentait devant le Seigneur. Timothée, voyez-vous, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, Timothée, par la grâce de Dieu, devait s'éprouver. Parce que quand on se présente devant le Seigneur, il ne faut pas se présenter comme quelqu'un de timide. Souvenez-vous aussi, justement, parlant de la timidité, l'apôtre Paul avait dit à Timothée que, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Parce que quelqu'un qui est timide ne peut jamais servir le Seigneur, jamais de la vie. On ne peut pas servir le Seigneur étant timide. Raison pour laquelle Moïse, qui avait un problème de parole, qui bégayait, avant qu'on l'envoie au devant de Pharaon, le Seigneur a dû le travailler. Le Seigneur a dû lui montrer beaucoup de choses pour lui faire comprendre que, écoute, c'est moi qui ai créé la parole, c'est moi qui ai créé la bouche, alors je veux te former, alors je veux te rendre plus fort. Donc, servir Dieu étant timide, c'est impossible. Même d'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur avait dit, dehors les lâches. Les lâches, en fait, ça veut aussi dire les timides. Parce que quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un, en fait, voilà, il abandonne, qui ne veut même pas la lâcheté. Dehors les lâches, dehors les timides. Donc, quelqu'un qui est timide, il ne peut pas servir le Seigneur et il ne peut pas rentrer non plus dans le royaume des cieux. Voyez un peu, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. En continuant, l'apôtre Paul va encore dire à Timothée que il doit s'efforcer. J'aime beaucoup ce mot, efforcer. Ça veut dire tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence que quand tu te présentes devant le Seigneur, que tu sois cet homme-là en fait qui a déjà été éprouvé, qui a été testé et qui n'a point honte à rougir. Ça veut dire quoi rougir ici? Rougir, ça veut dire que par exemple, vous voyez, quand on dit de quelqu'un qui a rougi, ça veut dire on l'a peut-être, soit on l'a fait en compliment, et du coup, sous le coup de l'émotion, il commence à rougir. Ou il a tellement peur, il panique tellement, en fait, qu'il commence à rougir. Non, non. Le serviteur du Seigneur ne doit pas rougir. Le serviteur de Dieu doit toujours rester serein, imperturbable, comme Jésus-Christ de Nazareth, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Pourquoi cela? Parce que l'apôtre Paul avait vu que quand Timothée viendra
à prêcher la parole du Seigneur, quand l'apôtre Paul viendra, quand Timothée viendra se mettre devant les gens pour donner des discours pour la gloire du Seigneur, Timothée risquerait peut-être de rougir. Timothée risquerait peut-être d'avoir peur. Voilà pourquoi le Seigneur va lui dire que tu ne dois pas rougir, mais tu dois dispenser droitement la parole du Seigneur. Tu dois la dire de manière droite, la vérité sur le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc voilà aussi un tout petit peu quelques caractéristiques que le serviteur de Dieu doit avoir. Et il va encore lui dire, évite les discussions vaines et profanes. C'est très important, mon frère, ma soeur, de rester focalisé sur notre vie. C'est très important de rester focalisé sur l'œuvre du Seigneur. Évite les discussions vaines et profanes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, ce sont des discussions qui n'apportent rien. Ce sont des vaines discussions qui n'apportent rien, rien, rien du tout. C'est de la distraction. C'est une perte de temps. Pendant que les gens sont en train de mourir au dehors et nous, on est là en train d'avoir des discours vains et profanes. Non, on n'a pas le temps. On nous dit que Jésus-Christ, en fait, est à la porte. Quel temps trouves-tu pour encore avoir des discours vains et profanes? Quel temps trouves-tu? Il n'y a pas le temps. Il faut aller droit au but. Il faut servir le Seigneur. Il faut prêcher la parole du Seigneur. Il n'y a pas le temps. L'apôtre Paul va dire à Timothée, il faut éviter ces discours-là. Parce que car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui tiennent ce genre de discours vont toujours avancer d'égarement en égarement. Ceux qui tiennent ce genre de discours vont toujours avancer de faute en faute et ce n'est pas bon. Voyez un peu. Et l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, doit rester concentré, focalisé sur les choses spirituelles. Il doit rester focalisé et concentré sur les choses spirituelles. La distraction, les discours vains ne servent à rien. Ça n'avance pas du tout, frères et sœurs. Ça n'avance vraiment pas du tout. Aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu qui aiment les discours vains et profanes. Ils ont la démangeaison de parler. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Non, non. Tu dois rester focalisé, concentré sur l'œuvre du Seigneur, sur la parole de Dieu. Les discours vains et profanes, on n'en a pas besoin. Même ces débats qu'on voit souvent à la télé ou sur YouTube ou entre frères, non. Après, bon, on peut avoir un petit débat en vitesse, histoire que chacun expose son point de vue, c'est pas ça le problème. Mais le problème commence à venir où, quand ça devient une routine. C'est-à-dire matin, midi, soir, où chaque semaine, il y a toujours un débat. Non. Si vous n'êtes pas d'accord, le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Philippiens que si vous n'êtes pas d'accord dans un point, ben, allez-y méditer sur ce point-là et Dieu seul vous éclairera. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Donc les débats, les discours vains et profanes, ce n'est pas bon. Et ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc, mon frère, ma soeur, toi, serviteur de l'Éternel, toi, servant de l'Éternel, tu dois t'efforcer de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, donc qui a été passé au peigne fin par le Seigneur, qui a été testé par le Seigneur. 2, tu ne dois pas rougir quand tu prêches la parole du Seigneur. Quand tu es devant les gens, tu ne dois pas rougir, mais tu dois rester serein, imperturbable. 3, tu dois éviter les discours vains et profanes, parce que ce n'est un enfant de Dieu, la fille du Seigneur ne doit pas tenir ce genre de discours. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Au lieu de gaspiller ton temps à toutes ces choses-là, il faut aller méditer ta parole, il faut aller vaquer à tes occupations. Si tu as des enfants, prends soin de tes enfants. Si tu as un mari, prends soin de ton mari ou ta femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Les discours vains et profanes, l'Église de Dieu n'a pas besoin. Ça ne t'aide à rien du tout. Pareil pour les débats inutiles. Donc, soyez abondamment bénis. Que la grâce du Seigneur puisse continuer à lieu dans votre vie. Et on se retrouve tout à l'heure avec un autre thème. Amen.